Hello tout le monde, tout d'abord, je tenais à vous remercier toutes et toutes pour vos super commentaires me concernant et surtout je tenais à tous et toutes vous féliciter, oui, pour toutes les personnes qui qui ont des prises de conscience en ce moment, qui ne sont plus dans le déni, qui sont dans des phases d'acceptation. C'est vraiment très dur quand on souffre dans des relations sentimentales. Donc bravo, chapeau, parce que j'en ai lu qui ont totalement compris le sens de la guidance d'hier et qui ont décidé de se prendre en main, ou d'autres qui le faisaient déjà. Et bravo à vous. Et pour toutes les personnes qui sont en souffrance, qui sont encore dans des liens assez difficiles, ou dans des dépendances, pardonnez-moi, affectives, ne vous inquiétez pas, on va travailler tout ça. Donc voilà, vous allez y arriver. Et déjà, si vous êtes sur cette chaîne et que vous écoutez les guidances, c'est que vous avez déjà fait un pas en avant. Donc, nous allons procéder au tirage tout de suite de votre autre, regarder un petit peu ses énergies, voir un petit peu où il en est et voir un petit peu ce qu'il ressort de la guidance. Donc, sur sa première carte, nous avons la carte de l'amour durable. Votre autre, dans ses énergies, on voit que ce qu'il ressent pour vous est sincère. C'est un amour il ressent un amour pour vous tout bonnement inconditionnel. Vous êtes pour lui un véritable joyau. Comme ces diamants, en fait, qui sont en fait enfermés dans ce bocal. Et vous êtes précieuse à ses yeux. On voit qu'en tout cas, ce qu'il souhaite, lui, c'est de la longévité à vos côtés. Et voilà, encore une fois, on voit une personne qui a beaucoup d'attraction pour vous. Nous allons découvrir le mot et on parlera donc d'imprévu. Donc on pourrait le qualifier d'un coup de foudre. Et c'est vrai que il a été pris au dépourvu par rapport en fait à ce qu'il a pu ressentir pour vous. C'est quelque chose c'est des émotions qui l'ont submergé et qu'il n'y a ni calcul ni manipulation. Et on voit clairement que vous êtes une personne très importante pour lui. Voilà, donc pour votre autre, on va regarder la vôtre. Donc, nous avons la carte de réponse qui tarde. On voit qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas forcément apaisé. Vous vous posez un tas de questions. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'informations que vous ne détenez pas. Beaucoup de questions qui restent sans réponse. Là, il est important, en tout cas, de lâcher prise. Il est important ici de vous prioriser et de laisser, en fait, un petit peu couler les choses. C'est ce qui vous permettra, vous aussi, d'aller mieux et de moins vous prendre la tête. Parce qu'on voit que vraiment, c'est quelque chose qui ne vous quitte pas. Et chose qu'on peut totalement comprendre d'ailleurs, selon la situation avec votre autre, c'est tout à fait logique et normal. Mais voilà, c'est pour éviter de vous faire du mal et de souffrir. Donc là, il est important de lâcher prise pour essayer d'aller mieux. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler ou tout maîtriser. Même si, humainement, on souhaiterait tous avoir plus de contrôle. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux. Le mot qu'il y a, on parlera donc d'erreur. Donc vous cherchez à mieux comprendre les erreurs de votre autre, les vôtres, et c'est justement ces questions que vous posez et vous aimeriez avoir plus de réponses ou peut-être que votre autre vous rassure un peu plus ou reconnaisse ces erreurs et surtout qu'il y ait réparation. D'accord, très bien. Allez, c'est parti. J'ai baissé la capsule. Et on va procéder donc au tirage. Allez, pensez bien fort à la personne que vous aimez. Et on va regarder ça immédiatement. Des messages. Donc là, déjà, on voit qu'il y a un choix à faire. Donc, on va voir un petit peu ce que cette guidance veut nous annoncer ce soir.
Alors, donc là, on voit qu'il y a, en tout cas, la rencontre que vous avez faite avec votre autre est une rencontre qui est extrêmement positive. Elle vous a permis à tous deux de mieux vous comprendre et de mieux comprendre surtout ce que vous désirez dans la vie, les changements ou les améliorations que vous souhaitez faire. Vous avez aussi, grâce à cela, eu des déclics importants. Et on voit que grâce à cela, ça vous a permis ici de faire des choix qui vous ont permis ici de pouvoir y voir plus clair et de passer à l'action. Le souci qu'il se passe, c'est que tous deux, vous avez un souci, vous êtes liés, on parlera donc de blocage karmique, d'accord? Vous êtes dans un blocage par rapport à cette rencontre forte, d'accord? Parce qu'on voit que vous êtes deux personnes qui êtes sur les mêmes fréquences vibratoires, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, il y a vraiment cette magie qui opère quand vous êtes ensemble, mais on parlera donc de blocage karmique par rapport à cette rencontre, excusez-moi, forte. Donc là, clairement, le message en tout cas que l'univers vous livre aujourd'hui, c'est qu'il va falloir ici travailler, passer à l'action pour justement rétablir ce qui doit être rétabli et surtout travailler chacun de votre côté sur ce qui pourrait altérer votre relation. Donc, il y a plusieurs choses à régler. Ça peut aussi venir d'une vie antérieure, mais peut-être aussi de vos vies ici-bas, tout simplement. Et il va falloir ici régler certaines situations pour améliorer justement cette relation. Votre autre, lui, est prêt à faire des efforts, avec la carte des retombées positives. C'est quelqu'un qui a envie de vous choisir, son cœur vous a tout bonnement choisi. C'est que votre autre a envie de venir vers vous. Mais voilà, il y a des blocages qui fassent que ce n'est pas franchement évident. Et c'est pour ça que le parcours avec votre autre n'est pas forcément linéaire. On peut peut-être mieux comprendre aussi vos questionnements par rapport à cette situation. Voilà, allez, on va continuer. J'espère que vous m'avez suivi. Les messages. Ok. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de belles retombées positives. Votre autre en prend totalement conscience. Mais il n'est pas non plus dans la maîtrise. Donc il vous aime infiniment, énormément. C'est un amour extrêmement puissant. Mais votre autre est totalement perturbé et ne sait plus vraiment quoi faire quand il s'agit de s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui souhaite passer à l'action parce qu'on voit qu'il est vraiment dans ce désir profond, mais je ne le sens pas prêt. Je ne le sens pas prêt puisqu'il ne sait pas quelle direction vraiment prendre. Il a conscience que c'est ce qui a certainement pu vous éloigner puisque on voit que voilà, malheureusement, il y a une rupture. On parlera donc quand même de grosses avancées karmiques, du fait que votre autre ait quand même envie de passer à l'action. Mais voilà, on est quand même dans un certain blocage, et cette carte énergie, je l'ai sortie hier en plus, on voit que vous êtes dans des rancunes, d'accord, mutuelles. Et votre autre a conscience que ces rancunes vont totalement l'empêcher d'avancer s'il n'est pas dans l'acceptation. Et votre autre, on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, est dans l'acceptation de ses erreurs. Donc des réponses qui tardent à venir à vous par rapport à des erreurs, d'accord, qui auraient été commises de la part de votre autre. On voit que clairement, voilà, votre autre est dans l'acceptation de se dire qu'il est important ici, qu'il avance et qu'il soit ouvert au changement. En attendant, il a peut-être eu du mal aussi à accepter ce qu'il ressentait pour vous, parce que c'était tellement fort qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et aujourd'hui, il a conscience que vous êtes faits l'un pour l'autre et pour être ensemble. Des messages.
Oula, ça va faire beaucoup de messages. Toutes les cartes tombent. Allez. Alors là, on a plusieurs cartes. On va les laisser ici. Donc là, on parle d'une libération d'un blocage. En tout cas, votre hôte va faire le nécessaire. Parce qu'on voit qu'actuellement, il a vécu avec vous tellement... c'est comme s'il a vécu le grand 8 avec vous, tellement il était heureux à vos côtés, tellement c'est une rencontre imprévue, comme on a pu le voir, et incroyablement magnétique. Et il a conscience que voilà, là, à l'heure d'aujourd'hui, il va falloir sortir de sa zone de confort par rapport à cette rupture-là, qu'il va falloir se prendre des initiatives. Et c'est ce qu'il va faire parce qu'il a besoin de se libérer finalement de toute la souffrance que ça peut engendrer. Il a décidé ici de prendre la direction peut-être du risque, parce que évidemment aimer c'est prendre des risques, mais c'est comme passer son permis, hein. On passe son permis puis on se dit pas je vais avoir 15 accidents si on ne le passe pas, mais il y en a qui peuvent se dire je le passe pas parce que j'ai peur d'avoir un accident. Votre autre a peur de souffrir, mais a décidé d'emprunter une direction parce qu'il nourrit un fort sentiment de culpabilité vous concernant, mais il a conscience qu'il va devoir énormément donner du sien. Il a peur aussi également que vous veniez à passer à totalement autre chose et que vous décidiez de faire sa vie sans lui. Il a peur d'être dans l'oubli. On voit que votre autre a conscience aussi qu'il est important qu'il passe à l'action pour lui-même, pour pouvoir avancer par rapport à cette situation karmique qui pèse très lourd sur ses épaules. Et ce qui va lui permettre, en tout cas, et ce qui lui permet cette grosse avancée karmique, c'est le fait qu'il s'ancre enfin. Ça veut dire que maintenant, il pense à l'instant présent. D'accord? Il ne pense pas au passé, il ne pense pas au futur. Il sait qu'il va falloir prendre un point. Un point, quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. Mais c'est important de commencer, de trouver ses propres racines, de trouver son centre, de s'aligner et surtout de vivre à l'instant présent. Et donc, votre hôte l'a totalement compris, c'est ce qui lui a permis de faire cette grosse avancée karmique aujourd'hui et de comprendre qu'il ne souhaitait pas rester dans cette rupture-là, qu'il souhaitait justement se libérer de toutes ses souffrances. D'ailleurs, on voit qu'il va faire le nécessaire, parce que pour lui, sa vie, il la voit avec vous. Par contre, voilà, il a conscience qu'il y a un gros blocage karmique. D'ailleurs, il y a un blocage karmique d'un côté comme de l'autre, on est bien d'accord, par rapport à des rancunes passées, par rapport à des situations ici qu'on a du mal à pardonner ou qu'on a du mal à se pardonner soi-même. Et donc, votre autre, c'est là où il décide de lâcher prise parce qu'il a conscience qu'il ne peut pas régler. Un peu comme vous sur les réponses qui tardent, il a conscience qu'il ne peut vraiment pas tout régler et il préfère lâcher prise que de se faire plus de mal que ce qu'il en est. Mais il a conscience que, voilà, il part dans un sens pour un objectif. Et cet objectif, c'est être avec vous. Il va falloir surpasser quand même ces situations-là. Mais pour l'instant, comme il n'a pas encore tout ce qu'il faut ou tous les outils en main pour pouvoir justement le faire, il préfère lâcher prise. C'est quelqu'un qui s'est énormément menti à lui-même. C'est quelqu'un qui a conscience qu'aujourd'hui, dans l'acceptation, d'avoir été dans le déni, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, mais c'est quelqu'un qui a préféré se voiler la face à un moment donné parce que il y avait beaucoup de situations compliquées et je pense qu'il a tout bonnement peur tout simplement de se livrer totalement, de mettre son cœur à nu, de souffrir et il a conscience qu'il est important maintenant de se laisser totalement aller, de s'écouter et que même si aimer est un risque, parce que comme on dit la peur n'évite pas le danger, il est important de le prendre pour vivre ce que nous avons à vivre. C'est quelqu'un aussi également qui veut lâcher totalement prise sur sa façon de se conduire, qui a décidé ici de finalement de repartir à zéro. Excusez-moi. Donc vous avez bien un lien de vie antérieure, donc on parlera donc de blocage karmique. Donc c'est une personne, votre hôte, que vous avez connue dans une ancienne vie, d'accord? Il y a des situations qui n'ont pas été réglées. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans cette vie ici-bas, il va falloir le faire. Donc c'est vraiment des dettes karmiques qui ont un certain passif, d'accord? Elles datent pas d'hier. Alors on va juste en rajouter.
qu'on peut me dire d'autre sur ce lien de vie antérieur? Qu'est-ce que ça nous annonce? Des messages. Ok. Donc là, votre autre, en tout cas, le message est clair. Là, ce qu'on attend en fait de votre autre, c'est un changement radical, entre guillemets, des prises de conscience d'ailleurs qui se font. Et surtout, pour sortir, excusez-moi, de tout ce qui peut être conflictuel et de tout ce que vous pouvez traverser, il est important ici que votre autre songe à se remettre en question. Je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de mal à se remettre en question, d'où le blocage aussi également que ça émet. Et aujourd'hui, votre autre, par rapport à votre lien de vie antérieur, a conscience qu'il est important de se réconcilier, finalement de mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir être avec la personne qu'on aime. Et lui, il a conscience que c'est à partir du moment où vous allez vous réconcilier qu'il va pouvoir de nouveau être dans les réalisations et dans les projets avec vous. D'accord? Très bien. C'est plutôt pas mal. Il essaye de se libérer, enfin c'est pas il essaye, il se libère de certains schémas. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Lui, ce qu'il souhaite, c'est retrouver juste un équilibre, hein, d'équilibrer de nouveau la balance. Et il sait que le break ici que vous avez tous les deux, c'est ce qui lui permet ici de retrouver une certaine forme de stabilité. Voilà, une stabilité, un bien-être et une paix intérieure. Parce que ça devenait trop compliqué, trop difficile, trop d'émotions à gérer d'un coup. D'accord. Pour avoir un nouveau départ avec vous par la suite. Il y a encore beaucoup de choses qu'il garde au fond de lui. Il y a beaucoup de situations il a du mal à faire preuve de légèreté. Il a du mal à se confier. Il a du mal à vous dire concrètement ce qu'il a sur le cœur. Mais j'ai l'impression que ça fait partie d'un attrait de sa personnalité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On voit qu'il souffre loin de vous, même si actuellement c'est le silence complet. Il souffre vraiment loin de vous. Voilà. Et on peut dire que votre rupture le déstabilise totalement. Il songe vraiment à vous écrire. Il a beaucoup de choses à vous dire. Il y a beaucoup de choses qui gardent en lui. Il y a beaucoup de... Tout ce qui peut lui faire mal par rapport à votre lien, par rapport à votre relation, il le garde pour lui. Et il y a beaucoup de choses qu'il aimerait vous dire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Il est blessé parce que... il est blessé de vous avoir blessé. Il est blessé... finalement parce que vous l'avez certainement aussi également peut-être blessé. On voit qu'en tout cas, il y a eu pas mal de mots qui ont été durs et difficiles, des situations compliquées. Et on voit qu'aujourd'hui, il garde tout pour lui. Il souffre en silence, dans son coin, sans rien montrer à personne, en faisant croire que tout va bien. Voilà, il fait croire à ses amis que tout va bien, alors qu'en fait, votre autre est blessé. Il ne montre aucun signe de tristesse, et pourtant, intérieurement, c'est bien le cas. Il a vraiment beaucoup d'attraction pour vous, beaucoup d'affinité, vraiment, avec vous. Et là, on voit qu'il a conscience qu'il va falloir qu'il se décide. Et on voit qu'il a envie de venir vous écrire. Mais il va falloir qu'il se pousse à le faire. Voilà, parce que vous, on voit que vous êtes dans l'attente avec les réponses qui tardent par rapport aux erreurs qui ont été produites de son côté. Mais on voit que cette personne-là essaye en tout cas de se sortir aussi, de changer des idées avec ses amis pour éviter de rester en fait finalement dans ses blessures, même si elles sont malheureusement présentes, tout comme vous. Et on voit que voilà, vous lui plaisez et il a tellement une affinité qu'il ne s'explique pas lui-même, parce qu'il n'arrive pas à se l'expliquer. Il a conscience qu'il va falloir faire un choix pour pouvoir vous retrouver. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là sur ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer d'autre? La communication. Donc il sait qu'il va falloir ici qu'il travaille sur lui, qu'il se remette en question, qu'il... Voilà, parce qu'il a conscience que les blessures que vous êtes infligées tous deux, ou lui, les blessures qu'il vous a infligées, n'auraient jamais dû avoir lieu.
C'est quelqu'un aussi qui, pour éviter de penser ou de ressasser ou de rester dans la douleur, se jette corps et âme dans le travail. Quand il est avec ses amis, c'est comme si ça lui permettait en fait d'être dans une délivrance par rapport à tout ce qu'il peut porter comme poids sur le cœur. C'est une personne qui a envie d'être qu'avec vous, uniquement qu'avec vous. Il n'a pas envie d'être avec une autre femme. Nous avons la carte de la fidélité, de la loyauté. Et comme je vous l'ai dit, il y a un choix, d'accord? Et ce choix, c'est qu'il sait qu'il va devoir revenir à la communication avec vous pour pouvoir vous retrouver. Il va falloir qu'il fasse le premier pas. Il sait que ça va être à lui de faire le premier pas. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette situation? Par rapport à cette séparation, il y a beaucoup de non-dits et il sait qu'il va devoir ici en discuter avec vous. Lui, ce qu'il veut surtout pas, c'est que ça reste une relation éphémère, comme si finalement cette relation ne comptait pas. Voilà, au contraire. Mais voilà, on voit qu'il y a pas mal de choses qui lui traversent l'esprit là en ce moment. Il a peur de cette communication. Il sait qu'il va devoir faire le premier pas, mais il a peur. Il a peur que vous soyez en colère, que vous ayez encore des reproches à lui faire. Alors encore, attention, hein, c'est un grand mot. Selon ce qu'il a fait, c'est normal qu'il y ait des reproches. En tout cas, il y a des mécontentements, de la colère. Mais il a peur de votre réaction. Il ne sait pas comment vous allez l'accueillir. Il a peur que ça ne vous fasse pas plaisir. C'est quelqu'un qui a eu des difficultés en étant enfant et qui a un vécu particulier lié à l'enfance. C'est quelqu'un qui a peut-être certainement déjà vécu avec des parents séparés ou une situation complexe. Ou peut-être également qu'il a peut-être perdu son père ou sa mère lors d'un décès. Et c'est compliqué pour votre autre de prendre racine, de s'ancrer. C'est pour ça qu'on voit tous ces revirements. Il a un vécu particulier, votre autre. C'est pour ça qu'il est en souffrance et c'est pour ça qu'il apprend à se connaître, surtout davantage depuis qu'il est avec vous, puisqu'il a conscience que pour créer quelque chose, il faut prendre racine, il faut avoir confiance en l'autre et ne pas hésiter à se sédentariser dans un endroit. Et votre autre a été assez instable puisqu'il avait beaucoup de mal à le faire, parce qu'il a des blessures liées à son enfance. D'accord. Mais il sait que rien n'est trop tard et que tout peut encore se jouer. Il aimerait en tout cas qu'il ait des mises en lumière et que vous puissiez vous expliquer par rapport à cette séparation, mais il souhaite qu'il en ressorte que du positif. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il est prêt à finalement venir vous rejoindre, à traverser tous les obstacles qu'il y aura sur sa voie, malgré les perturbations. Bon, par contre, donc il est prêt à tout malgré les perturbations, mais il a conscience aussi également que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être compliqué. Il a peur ici qu'en revenant vers vous, vous ressortiez tous les problèmes que vous avez vécu avec lui. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il ne sait pas trop comment il va pouvoir gérer si vous êtes en colère. Moi, je vous dis une chose, s'il venait à revenir, gardez votre sang-froid, gardez votre calme, il n'y a pas mieux. Même s'il y a des situations qui ont été très compliquées, et écoutez simplement ce qu'il a à dire. Mettez l'ego de côté, ça en vaut la peine. Qu'il mette le sien aussi de côté. À partir du moment où il vous appelle son, c'est qu'il a mis de côté. Et essayez de discuter pour voir ce qu'il peut en ressortir. Mais c'est pas simple. Il a envie, il sait qu'il doit le faire, mais c'est ce qui le freine. Il a peur de votre réaction, de ce qu'il peut y avoir en fait, de ce que vous pourrez lui dire, pardonnez-moi. Donc vous voyez ici, on voit que vous êtes vraiment sur une belle histoire d'amour avec votre autre. Il y a déjà eu des réconciliations entre vous, donc c'est pas la première fois que voilà, il y a des conflits, voilà ce qui arrive dans la vie. Mais malgré tout, vous êtes la personne en qui il a le plus confiance et entièrement confiance. Même si parfois c'est un petit peu confus dans sa tête, il y a des incertitudes, d'accord, par rapport à l'engagement qu'il souhaite avoir avec vous, parce que c'est par rapport aussi à certainement
à certaines formes, on va dire, entre guillemets, d'accidents qui se sont produits au sein de votre lien qui doivent être réglés. Mais c'est une personne ici qui vous aime. C'est une personne qui vous fait confiance, qui sait que vous êtes d'une bonne épaule, que vous êtes bienveillante, que vous êtes à son écoute, que vous êtes douce. Et même si c'est confus, parce qu'il ne sait pas vraiment ce qui vous attend, est-ce qu'il va de nouveau pour s'engager avec vous. Vous êtes là tous les deux. C'est les questions qui se posent. Lui, il est prêt en tout cas, on a une triangulaire. Lui, il est prêt en tout cas à se donner les chances et les moyens pour devenir stable à vos côtés, pour de nouveau se stabiliser, retrouver sa joie de vivre, parce que loin de vous, il la perd. Auprès de vous, il est heureux, il est totalement envahi par un sentiment de bien-être, et surtout on voit qu'il affiche un grand sourire parce qu'il a conscience que c'est avec vous qu'il atteint ce bonheur. Et on parlera donc d'une triangulaire. Donc le problème, je comprends mieux, il a peur ici que vous le rejetiez tout simplement par rapport justement à cette triangulaire qui crée une grosse perturbation au sein de votre lien. Donc on comprend beaucoup mieux. Et c'est pour ça que vous êtes dans des réponses qui tardent à ce niveau-là. Allez, on va enrichir le jeu. Les messages. Il comprend complètement votre façon de voir les choses. Il comprend complètement maintenant certains reproches que vous lui avez faits. Lui-même arrive à mieux se comprendre. C'est comme si avant il était focalisé sur autre chose. Par contre, il a une attirance physique extrêmement forte, hein, en tout cas vous concernant. Il vous trouve magnifique, belle. C'est comme s'il était d'accord enfin de se laisser émerger par ce qu'il pouvait traverser, par les sentiments qu'il avait pour vous, puisqu'on voit quand même qu'il y avait une forme de déni. On peut mieux comprendre, il y a une triangulaire. C'est quelqu'un qui refoulait ce qu'il ressentait pour vous par pure protection. Enfin, il s'est protégé de cette façon-là, mais il a compris que ça ne tenait pas qu'à lui et que malgré tout, même s'il souhaitait vous oublier, il n'y arrivait pas. Et que même s'il reste dans cette forme de déni, c'est pas ce qui... comment dire, c'est pas ce qui va l'aider. On voit ici que votre autre est assez impatient. Voilà, il a du mal à tempérer parce que oui, il comprend. Oui, il comprend en tout cas ce qui a pu vous faire du mal, ce qui a été difficile pour vous, pour lui, sur votre lien, il n'y a pas de souci. Par contre, il s'impatiente parce que, et on voit que du coup, ça lui apporte des énergies assez négatives parce qu'il a envie de vous retrouver, il a envie d'être avec vous et ça tarde. On voit aussi également que la triangulaire aussi est très pesante. Et d'ailleurs, au sein de... c'est ce que vous pouvez le plus lui reprocher, au sein de votre lien. Et on voit que c'est négatif pour le trio, en tout cas. Pour lui, pour la tierce et pour vous-même. D'accord, très bien. Allez, on va demander encore quelques messages. Donc, on est bien sur une triangulaire. Elle sort ici. Et je vais vous la montrer. Et elle sort ici. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, les amis, ce soir, on est encore sur une triangulaire. C'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir. Hein. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Mais voilà, il a conscience ici que ça ne va pas être simple. Il se protège aussi puisqu'il sait que ici, vous attendez en fait sa décision. Vous attendez ici qu'il prenne une réelle décision, ici, par rapport à votre relation, qu'il prenne son destin en main, qu'il rentre en action, parce qu'il est important ici de pouvoir le faire pour avancer. Et là, il se protège un petit peu par rapport à cela. Il sait qu'il doit le faire, qu'il doit agir, mais il y a encore un peu de travail honnêtement à faire sur lui pour que vous soyez complètement à ses côtés. Donc en attendant, lâchez réellement prise comme je vous l'ai dit. C'est important que vous pensiez à vous. Faites-vous plaisir. Voilà. N'hésitez pas à sortir, à voir du monde. Et essayez de laisser les choses couler. C'est sûr qu'il va falloir avoir une réelle discussion ici avec votre autre. Parce que c'est à vous de lui faire comprendre que tant qu'il ne se positionne pas, vous ne reviendrez pas dans sa vie. C'est ce qui lui permettra peut-être d'accentuer et de prendre une décision beaucoup plus rapidement que si vous laissez couler du temps. Là, on voit que de toute façon, c'est lui qui s'est totalement refermé par rapport à la triangulaire. Nous avons la carte de l'amour et la couleur verte de l'espoir. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc c'est exactement
un message pour vous, mais aussi également pour votre autre, que tout est possible, que tout a un sens, qu'il est important qu'il fasse en sorte que toutes ses pensées et ses sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, ce qu'il a vraiment sur le cœur et avec qui il souhaite vraiment être. Donc voilà mes amours pour cette guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, que dire de plus? Pour ceux qui souhaitent me joindre, vous pouvez me joindre sur lesguidancesdemadi@gmail.com. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà pas mal, je suis très pipelette. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Gardez la foi, restez dans l'espoir. D'ailleurs, nous avons la carte de l'amour et la carte de la couleur, enfin, et de la couleur verte, donc la couleur de l'espoir. Et sachez que je vous envoie beaucoup de lumière et beaucoup de douceur. À très vite et prenez soin de vous.